quoi l'Ancien Testament? Tout ce que l'on y a cité, c'était l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre de ce qui allait arriver. Le sang des animaux, des taureaux, des boucs, qui étaient utilisés pour purifier, pour guérir, pour consacrer, qui a fait la main de Dieu, tout cela c'était une préfiguration, une image, un titre de Jésus-Christ. C'était l'ombre de ce qui allait arriver. Il faut comprendre cela. C'est comme papa dit qu'on arrive, tu vois mon nom, mais ce n'est pas encore moi. Donc le sang des boucs, le sang des taureaux, qui était versé à l'époque, c'était un prélude, c'était doublé, c'était l'image, c'était l'homme, c'était un type de Christ qui allait verser son sang pour nous. Et c'est afin que nous voyions tous et comprenons la puissance du sang que Dieu a permis ce processus-là. Alléluia. Et si tu comprends ça, un évangile ne va pas faire malin devant toi. Il ne faut pas dire que ton église a un porte tout blanc, donc c'est une église démoniaque. Peuple Alice, ayons la connaissance de la parole de Dieu pour être personne capable de défendre l'église avec des démons les autres. Et là, il dit que nous ne sommes pas une église démoniaque, nous sommes une église évangélique par excellence. C'est nous qui avons posé les jalons de l'évangile à Côte d'Ivoire ici. Alléluia. J'ai prêché à profondeur. Il y a deux prêtres qui étaient là. Il me dit, attends, c'est pas possible. Attends, votre école de théologie là, c'est où? Comment vous faites? Lui, il fait 12 ans de formation. Moi, je dis, comme prêtre. Moi, il n'a même pas fait 3 ans même. Vous comprenez? Avant, il y a une messe de l'équipe. Ils étaient tous là, catholiques, protestants. J'ai fini de prêcher, qui attend. Qu'est-ce qu'il y a de démoniaque ici? Vous démolisez l'église à l'Église, vous ne la connaissez pas. C'est nous qui nous avons ouvert les yeux. Malheureusement, nous donnons l'impression que nous ne sommes pas une église. Si nous sommes un alphabet spirituellement, aucune connaissance biblique, aucune base biblique. On a dit, mais pourquoi il y a une croix devant l'église? Non, c'est vrai. Ah oui. Tout ce que le seul fait que je n'arrive à conjuguer, c'est la quitter. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Je quitte l'église. Jusqu'à on a un grand chef à quitter l'église. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais gloire à Dieu parce que vous êtes là. Amen. D'accord, la Bible dit en 1 Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du diable. Le diable domine le monde. Et le diable à l'intérieur des églises, il domine les églises, domine les hommes de Dieu. Il contrôle le système religieux. Il s'empêche d'exposer l'évangile vrai. Il s'occupe des choses à dominer le monde spirituel, le monde chrétien. Le diable domine le monde. Le diable domine les démons, influence aussi la chair de l'homme. Voyez, c'est quoi quand tu es là et que tu vois une jeune fille comme ça, tu es attiré jusqu'à. Tu ne comprends rien. Tu es attiré, comme si tu ne sais pas faire. Toi-même, ça fait des signes à chaleur. On peut rien faire, mais bon. Comme il est nous là, on le voit quand même. Et puis elle laisse-moi qu'elle me dit ça. Faut dire laisse-moi. Ah bien, t'as compris. Le diable influence ta chair, il domine ta chair, il la pousse à la pulsion sexuelle, à la débauche sexuelle, à la dépravation sexuelle. C'est cela. À l'alcool, à la drogue, à tous ces fléaux. Il influence ta chair. Voyez. Et voilà l'homme qui est là. Il influence la chair et la chair influence l'homme. C'est pourquoi
fois, nous, en tant que chrétiens, même pasteurs, prédicateurs, bishops, on est tentés, on est attirés, on est tentés, mais la force nous donne de résister. Un homme de Dieu, un chrétien, qui dit que lui, il n'est pas tenté, c'est qu'il n'est pas humain, il n'est pas humain. Ça veut dire que Christ peut tenter en toutes choses. Donc, les démons peuvent agir sur la chair qui nous influence. Les démons agissent sur le monde nous influence. Mais regardez, les démons ne peuvent pas agir directement sur l'homme chrétien, converti et lavé dans le sang de l'agneau. Parce que quand les démons arrivent là, le sang du Christ fait barrière. Ceux qui n'ont pas le Christ, lavé dans le sang du Christ, le diable influence les biches. Il est depuis un esprit de folie, de malédiction, de chômage, d'échec, de prostitution, de pauvreté et de toutes sortes de sorcellerie. Parce qu'ils sont influencés par la puissance démoniaque. Ils sont ce qu'on appelle l'homme animal. Ils n'ont aucune protection. Mais celui qui a le Christ, avait dit il est lavé dans son agneau. Il a dit une barrière pour dire attention, stop, feu rouge. Propriété privée de Jésus-Christ. Alléluia. Le sorcier, je ne sais pas le combien, regardez son pouvoir ne peut pas. Il peut tourner autour de toi, mais ne peut pas atteindre ta vie. Ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu a dit à Job, à Satan, tu peux ôter tout ce que tu veux à Job, mais pas sa vie, parce que la vie m'appartient. Mais pourquoi de nos jours on trouve des gens qui sont sorciers tuent dans les églises? Hein? Le diable tue des gens, il tue des prêtres, il tue des prédicateurs, il tue des prêtres, il tue des fidèles. Il dit que c'est un échec. C'est un échec qu'on vienne dire que tel homme de Dieu est mort et puis c'est le diable qui a porté à dans sa vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et alors il dit, on provoque le diable, oui, on provoque le diable, on va provoquer Satan, on va provoquer le diable. Mais tu ne peux pas lui te provoque. Le diable s'en fout, il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Le seul fait que tu portes l'étiquette de Dieu, tu es un enfant de Dieu, le diable te voit comme une proie arrachée. Tu comprends? Celui qui ne combat pas le diable, il est combattu d'avance et pour toujours. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons, les esprits méchants, les sorciers, les forces des ténèbres. La fille ne comprend pas le diable. Tu penses que le diable a ami? La meilleure attaque c'est quoi? La meilleure défense c'est quoi? Bien aimé. J'aime le dire partout où je passe. C'est déplorable. Une petite fille comme ça. Regardez, fille d'honneur. Fille d'honneur. Peut-être elle est comme toi. Viens, viens. Tu n'es pas comme toi. Viens. Fille d'honneur, Alice. Elle est fille d'honneur. Mais regardez son là, elle est au milieu. Et puis c'est elle qui commande les autres. Pas. Elle fait pas. Ayama. Et ça baisse, fleur. Il est dense. Je dis, elle était malade. Quand elle était malade. La petite fille a confessé, on dit ton père doit t'asseoir. Tu vas mourir. Ton père dit non, ce qu'il veut dire là, c'est pas bon. Tu veux dire, c'est pas bon. Elle dit non. Supérieur. Quand il fait fille d'honneur là, il est sur devant et puis il lance fleur là. Arrivé devant vous là, c'est caillou, il prend tout là. Et puis le supérieur dit, hey, maman, c'est venu du froid. C'est vrai, il comprend. Petit Philippe, culte dans la maison, il est cassé quand tu comprends. Et d'un coup, l'on parle. Hey, mon fils, tu n'as pas pu dire mon vieux comme ça là.
elle met ce billet. Ce billet, elle dit, maman, mets ici un peu. Bien-aimé, une église rebellée, où le Seigneur agit dans ta toute puissance, où l'onction de Dieu y est, où le sang du Christ est appliqué et coule en permanence. Est-ce que quelqu'un peut se lever et agir de la sorte? Amen. C'est pourquoi c'est un échec. C'est une honte pour le Seigneur que des puissances maléfiques arrivent à ôter la vie des hommes de Dieu, des fidèles. Quelqu'un qui se prétend servir Dieu, appartenir à Christ. C'est une honte, c'est un échec. C'est un échec. Tu es à l'église, tu pries, mais ta vie est toujours liée. Tu fais des cauchemars, des rêves. Tu es attaqué. Tu ne fais qu'échouer. Petit bac, tes camarades n'ont plus comme ça. Tu es dedans. Mais tes amis pour la maison, tu es dedans. La nommé que tu as vu quand tu es même pas sévi. Ils sont bons. Ils sont bons en classe de passage. Mais à l'examen, ils échouent. Voyez. Un homme vient te prendre. Tu es belle. Tu regardes. Tu laisses. Si c'est un garçon pour sortir avec toi, il y en a. Mais vous devez être dans la maison, il n'y en a pas. C'est des malédictions. Voyez, c'est quand on n'est pas sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Voyez, je ne parle pas d'être à l'église. Tu peux être à l'église, mais ça ne va pas faire toi des chrétiens. Tu peux être à l'église, mais le Seigneur n'a pas son sang sur toi. Et regardez, quand Dieu a Ézéchiel, quoi, 37. Non, pour ne pas citer un verset qui met. Dieu voulait exterminer un peu le peuple d'Israël. Il a demandé à ce qu'on mette une marque. Et que ceux qui avaient la marque étaient épargnés, ceux qui n'avaient pas la marque étaient exterminés. Vous comprenez? Ézéchiel 9, 6. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous n'avez pas le sang du Christ appliqué dans votre vie, le diable va dominer vos pieds, vos finances, vos activités, vos projets. Tu seras au bout du mariage. Voilà le mariage. Demain, va te marier. Je vais se passer, puis le mariage est annulé. Et ça va de très bonnes raisons. Tu vas dire, ah, heureusement que je n'ai pas fait. Il n'est pas accepté. Ça, c'est faux. Des stratégies du diable t'empêchent de jouir de la vie parce que tu es dans une prison. Tu es enfermé. Et il y a plusieurs comme ça qui sont dans une prison. Ils sont dominés par l'esprit de mort. Ils font des cauchemars en permanence. Il a dit qu'il y avait un homme de Dieu qui prêchait, un prédicateur, mais il y a une tortue dans son ventre, dans sa poitrine qui développait. On a une tortue qui se développait. Depuis 86, il m'a dit qu'il y avait une j'ai mal. J'ai mal. Et puis il est allé derrière par des bosses. On dit boss, le poussant, boss. Quand il prêche derrière, puis tous. Il fait dater à l'animal. Mais au téléphone, Dieu merci, on a prié ensemble. On a pris la vomi. Il m'a appelé pour la vomi tortue. Mais malheureusement, il est décédé après. Vous voyez, comment quelqu'un peut être un homme de Dieu, et puis il y a un animal. Vous voyez, ton ancien sort se développe en toi. C'est pourquoi quand on parle du christianisme, frère, la prière sincère, d'autres hommes de Dieu se lèvent. Ça c'est pas arrivé, ça c'est pas arrivé. On s'est fait du mal. On s'est fait du mal. Pas une question d'être Aris authentique. On veut les gagner comme nos parents ont laissé. Et puis Aris authentique. Qu'est-ce que tu n'as pas authentique? Prier c'est méchant. Prier c'est mauvais. Prier Dieu c'est méchant. Vos camarades sont en train de faire badinance, battant. Peut-être danser là-bas. D'autres sont fait génération de mais ça a chauffé à propos des villages. D'autres ne sont pas venus à cause de ça. Quand les des générations sont restés à propos du village là-bas. Vous êtes venus adorer le Seigneur. Amen. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. On devait être plus nombreux que ça. Vous comprenez?
bien-aimé, jeune frère, il faut dire non à Satan. Dieu donne le pouvoir, le sang du Christ, par lequel tu peux détruire toute influence diabolique, toute maladie de ton corps. Il a dit qu'un cancer, quand tu as découvert un cancer en toi, dans ton sein, et qu'il a une taille, la taille d'une graine d'arachide, c'est que le cancer fait 8 ans dans ton corps. Alors, quand il a découvert, docteur, il y a une boule ici, là, touche là. Elle a fait 8 ans. Et quand elle a fait 8 ans, elle a des métastases partout. Elle dit, même si on coupe ton sein, tu vas développer un cancer, tu vas mourir. Et c'est comme ça les démons agissent dans nos corps, dans nos vies. Ils influencent nos vies, nos maisons, nos familles, nos projets, nos biens. Et nous sommes assis. Ça risque de venir pour ouvrir la bouche comme ça, prier. Il y a eu une honte, j'étais avec des frères, dire, et toi je dis à ma fille, il faut prier. Mais on fait du mal à nos fidèles. On emprisonne l'église, on enferme l'église. L'église est pleine d'otages, l'esprit ne se meut pas. Souvent ceux qui disent, je est-ce qu'ils connaissent William Wadiaris? Est-ce qu'ils connaissent cet homme-là? Vous pensez que Alice est venu comme ça et puis il est rentré à Benoît? Amen. C'était comme ça. Mais c'était des combats spirituels. C'était un homme de prière, un homme de foi, un charismatique par excellence. Vous comprenez? Aller chasser les démons, combattre les sorciers par la foi, par la prière, à haute voix. Qu'est-ce que c'est prier dans cette église? C'est ça là. On appelle ça une doctrine. Nous nous prenons du christianisme, bien aimé. Prenons du christianisme, Christ frère, Christ en toi. Pas de la religion. Le Emmanuel, Dieu avec toi, Dieu parmi vous, Dieu qui vous conduit. Ce n'est pas notre religion, notre façon de faire, notre manière à nous. Ce n'est pas cela que Dieu regarde. Et on est enfermé comme ça. Prison familiale, prison parentale. Maldition de famille plane sur nos vies. Une famille, tout le monde échec. Une famille où pour une femme, toutes les jeunes filles là, peut-être tu es trop marié, il y a une fois la beauté, c'est tout le reste là, allez, concubinage. 2 enfants, 3 enfants, dans la maison, 3 enfants dans la maison. Entassé chez papa, coup de papa, grand-père, tout le monde est là. Mais une jeune fille est bien belle avec son enfant au dos. Elle va dire, où vas-tu? Mais non, pas toi, non, mais t'as aidé. 5 matins, on est, d'où viens-tu? La journée chez papa, maman, la nuit ensemble, tu peux dire que t'appelles Marie, on regarde, tu es fou. Même poisson qui gratte, mais un lieu se réfléchit. Cette fille-là que vous voulez mener, cette fille de pèlerin, cette fille de débauche, vous pouvez dire non à ces choses-là avec le sang de Jésus-Christ. Le pouvoir de Dieu renverser la forteresse par le sang de Jésus-Christ. Alléluia.